Coucou tout le monde, voilà, ça c'est notre spot pour dormir. On va passer le 24 au soir ici. On est juste là. Bon, ce matin, on quitte la forêt des Cèdres. On n'est pas resté bien longtemps, mais après on n'avait pas envie d'aller faire le site touristique avec le gros cèdre, voilà. C'est pas trop notre tempérament, notre style, donc on a évité. On est juste passé dans la forêt, on a pu voir les singes. On était en face du parcours d'aventure. Donc Anton a fait un petit circuit, après on s'est promené. Et là ce matin on reprend la route, on va essayer de descendre du côté de Midelt. Ouais, il faut qu'on fasse le change, il y a les minerais à aller voir. Et puis on aimerait aller assez vite parce que du coup on a perdu pas mal de temps à jouer au badminton au Maroc. Même si pour nous c'était une aventure vraiment exceptionnelle. Mais du coup il faut qu'on avance un petit peu sur le trajet, donc on va essayer de descendre assez vite pour aller du côté de Merzouga. Allez, c'est parti! Après notre superbe expérience avec le tournoi de badminton au Maroc, nous prenons la route pour la forêt des Cèdres à Azrou. Et on en prend toujours plein la vue avec ces paysages magnifiques du Maroc. Nous optons pour le spot en sauvage à côté du parc aventure où nous pouvons dormir au milieu des singes, sans trop de touristes autour. Et les enfants sont ravis de retrouver un parc pour s'amuser. C'est Anton qui fera l'initiation acrobranche au Maroc. Pas vraiment rassuré, mais très courageux. Il se laisse équiper par l'équipe du parc. Ambre, elle a trop envie, mais elle est trop petite. Elle peut pas faire. Il écoute attentivement les explications et c'est parti pour un pur moment de plaisir. Le parcours est vraiment bien fait, les enfants sont autonomes dessus, avec plein de passages hyper ludiques, juste ce qu'il faut en difficulté et en intensité pour notre petit bonhomme. La forêt est vraiment très belle, avec le givre le matin, les singes magots, ces macaques de barbarie en liberté, et les cèdres, d'une hauteur impressionnante. Nous ne sommes pas allés voir le cèdre gourou, vieux de plus de 800 ans, mais il y en a ici des cèdres à la silhouette magnifique, avec bien moins de monde, et dont on peut admirer le port tabulaire, spécifique aux cèdres adultes de l'Atlas. Bon, alors, petite aventure, on vient de se faire arrêter par la gendarmerie royale du Maroc. Impossible. Et en fait, donc, vas-y, je te laisse dire à combien on était du coup. Ils nous ont montré une photo. Ils nous ont montré une photo avec nous, avec nos têtes, avec dessous marqué 89 km/h. Et j'étais derrière une Mercedes, j'étais à 70 maximum. Donc en fait, c'est juste impossible qu'on ait atteint cette vitesse-là. Tu négocies pas là, tu payes et... Ouais, sauf qu'il n'y a même pas possibilité de discuter, de dire quoi que ce soit là. Et ils parlent très bien français, hein. Ça, par contre. C'est eux qui ont raison, il n'y a pas le choix. Alors que c'est sûr et certain que nous, on n'y était pas à cette vitesse-là. Donc voilà, ça c'est fait quoi. Ils arrêtaient tout le monde, hein. Tout le monde sur la route se faisait arrêter. Donc ça y est, ils ont fait leur petit budget avant les fêtes, c'est cool. Bon, on avait dit que ça allait nous arriver au Maroc quand on a eu quelques mésaventures, des trucs qui sont un peu moins cool et qui... Il y a un ancien français qui m'a dit sur un camping, il m'a dit moi j'ai un budget, tu sais que tu vas te faire arrêter 2-3 fois, ça va te coûter 50 €. Et voilà. Ouais, donc là du coup on a payé 15 €, c'est ça, 150 dirhams.
Voilà, bon, bah, c'est fait. Espérons juste que ça se reproduise pas trop souvent, quoi. Ouais, ils ont fait le contrôle des papiers, contrôle des passeports, permis, et tout le tralala. Puis on a payé, on est reparti. Sur la route, on descend de la forêt des Cèdres d'Azrou là et on va en direction de Mirdelt. Voilà. Mais on avait entendu déjà que cette zone-là, c'était Tout le temps, ils arrêtent tout le monde. c'était des contrôles à gogo et puis en plus pas toujours légitime, quoi. Ouais, faut passer avant 9h le matin et après 18h, ils sont pas là. Ouais, c'est comme ça. Allez, on continue la route. Quelques courses au supermarché et nous allons à la découverte des roches de la région de Midelt. Plus précisément à Mibladen pour une expérience authentique comme on les aime avec Shabby Old Stones, une pause incontournable dans ce tour du Maroc. C'est laquelle que tu préfères, toi? Il y en a beaucoup. C'est du reste. On vient d'arriver à Mibladen. On est garé juste là derrière avec une vue juste magnifique. Et en fait, ici il y a Aziz qui va nous faire visiter les mines. C'est un guide qui est ici et que les copains nous ont conseillé et qui est vraiment d'un accueil très 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 chaleureux. Donc on a déjà hâte d'aller faire la visite. Là, ils ont sorti les boules de pétanque derrière. On va se faire une petite partie en attendant 17h pour aller faire la visite. Et bien sûr, on n'a pas lâché nos raquettes. En attendant Aziz, on s'entraîne un peu face à un paysage incroyable. Ça y est, on est prêt pour aller faire la visite, mais les températures ont bien chuté. On a sorti les bonnets, les tours de cou. Et du coup, on se gêne un petit peu. Mais ça va être bien, je sens. J'en profite pour vous rappeler de laisser un petit j'aime si notre vidéo vous plaît, ça nous soutient grandement. Merci. Et nous partons donc dans l'univers d'Aziz, sur les traces des dinosaures, mais surtout au cœur des mines et de la vie ici, à la lueur du coucher de soleil, pour finir à la lampe torche. C'est ici qu'ils font l'exploitation des roches dans des mines dont la profondeur et la longueur varient d'une à l'autre, sortant les minerais qu'ils vont ensuite concasser pour séparer par exemple le plomb de la barytine. Ils restent sur les lieux toute la semaine, travaillant jusqu'à la nuit tombée, voire même se relayant dans certaines mines pour maintenir une activité constante 24 heures sur 24. Il faut ajouter que là-dessous, on ne sait pas distinguer le jour de la nuit et les conditions sont très difficiles. Au réveil, les enfants terminent leur calendrier de l'Avent et nous reprenons la route avec Aziz, à bord de notre super bolide. On reprend la visite, traversant alors des ouvrages en bois étonnants qui nous permettent l'accès au village d'Aouli, où se trouvait autrefois l'un des plus importants gisements de plomb du pays, exploité par une société française jusque dans les années 1960, il me semble. Depuis l'arrêt de la société française, nombreux sont les petits groupes miniers qui ont repris l'activité. Une fois le filon trouvé, ils commencent à creuser, à la recherche du trésor comme ils aiment nous le conter. Ils placent alors un système de poulies et l'exploitation commence. Il y a souvent un chef de groupe qui gère la petite exploitation personnelle et 2 à 3 personnes qui descendent dans la mine. On y trouve du plomb, de la barytine, de l'argent, du cuivre, mais également bien d'autres roches comme de la calcite, de la cyrusite, de l'azurite, dont la valeur est plus ou moins importante selon la roche. La majorité des extractions sont souvent revendues aux Danois, aux Tchèques ou encore aux Chinois. Nous arrivons ensuite au cœur des familles nomades qui se sont installées ici, dans ce paysage désertique et qui vivent de l'exploitation minière. On est en pleine dans les montagnes. Aziz il nous a amenés pour aller découvrir tous les minerais qu'il y a ici. Alors les petits se régalent à faire de l'escalade là. Bon par contre comme il y a pas mal de mines donc ça fait des énormes trous un peu partout alors c'est pas toujours très rassurant. Mais c'est vraiment magnifique. On fait une visite vraiment super avec Aziz. Si jamais vous passez par là à Mibladen, vraiment contactez-le parce qu'il a un savoir, une connaissance qui est vraiment très 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 riche. Nous sommes accueillis par Aïcha pour prendre le thé. Elle est seule chez elle
car son mari travaille à la mine la journée et leurs enfants sont à l'école le matin. Elle nous montre sa vie nomade avec ses animaux, ses poules, chiens, chats ou encore ses dindons. Assise sur son tapis berbère, elle nous prépare une omelette berbère pour le repas, accompagnée de petits laits, de pain et de beurre maison. Un régal et une expérience inoubliable. Bien sûr que cette étape fait partie d'un circuit touristique, mais Aziz a réussi à garder l'authenticité et la sincérité dans ce circuit. Et c'est pour nous l'essentiel du tourisme. Faire vivre les locaux, du tourisme, sans dénaturer la région. On vient d'aller visiter les petites maisons des nomades. Donc ici ils se sont installés avec tous leurs troupeaux, les vaches, les dindons. Là on va chez Aïcha. Il y a une petite maison trop mignonne. On a pu voir son four. Et là on est allé un petit peu dans la montagne pour aller voir toutes les pierres qu'ils ont ramassées, qu'ils vont vendre ensuite. Nous continuons vers le village d'Aouli et ses 666 marches. On est dans le village abandonné d'Aouli. Et donc là, il y avait 4000 personnes, je crois, qui vivaient ici, à Touquet à l'abandon. C'est à 1250 mètres d'altitude. Les points de vue sont magnifiques. Bien qu'aujourd'hui il soit complètement à l'abandon et impossible de reprendre le lieu pour une quelconque activité, faute d'eau à proximité, mais aussi pour le côté administratif, qui poserait souci. On sent dans ce lieu une histoire forte. À chaque porte que l'on passe, on ressent encore un lieu vivant à travers son histoire, comme si le cœur du village vivait encore. Et ce cœur de village, il est là, cette mosquée qui s'élève face à nous avec son minaret. Aziz nous offre l'opportunité de la visiter et de répondre aux questions que nous, ou les enfants, avions sur la pratique de la religion, toujours avec douceur et bienveillance. Une ouverture d'esprit et un partage d'une grande richesse pour ce chemin que l'on découvre tous ensemble à travers sa région. La région qui se retrouve aujourd'hui confrontée à la fameuse énergie verte, que certains viennent implanter comme des éoliennes ou des milliers de panneaux solaires qui viennent grillager des hectares et des hectares de surface. Au détriment de qui? De quoi? Et au bénéfice de qui? De quoi? Je laisse les questions en suspens. Bon, on peut que dire merci à Aziz pour tous ces endroits qu'il nous fait découvrir. C'est vraiment magnifique. Il y a tout qui est beau à voir. Et nous continuons la visite du village. Tout d'abord, les vestiges de la grande piscine qui n'étaient pas utilisables par les ouvriers de l'époque, mais seulement par les chefs et leurs familles. On fait aussi un petit tour par les ruines d'un splendide théâtre, avant de dynamiser encore un peu la visite avec une petite crevaison. C'est ça, hein, quand on essaie de faire du rallye 4x4 avec un petit bolide. Allez, on finit de réparer, les enfants en profitent pour manger un peu, et une fois la galette installée, on part découvrir l'une des mines les plus impressionnantes qu'on ait vues. Avec un accès sur un pont où on se demande comment font les mobylettes et leurs remorques pour passer sans tomber, et où le tunnel dans la mine s'étend sur des kilomètres. Ici, impossible de savoir s'il fait jour ou nuit. Ça circule et ça travaille H24. Et au fond de la mine, Aziz peut même vous faire creuser la roche pour une expérience hors du commun. On ressort à l'air libre en direction d'une autre découverte étonnante. Un lac creusé par les hommes, puisque c'est à la dynamite qu'ils ont creusé la roche jusqu'à arriver à l'eau, formant ainsi un lac
d'un bleu si pur, contrastant avec les falaises blanches. Après ces visites complètement incroyables avec l'impression de vivre un rêve éveillé, allant de découverte en découverte, admirant les roches et apprenant toujours plus sur la culture du Maroc, nous rejoignons Aziz dans sa maison avec un accueil toujours très chaleureux. Et après une bonne nuit de sommeil, un réveillon loin de nos familles, nous nous levons avec une jolie surprise dans le camping-car. La magie des fêtes, les étoiles dans les yeux, le cœur rempli de bonheur et le sourire aux lèvres. Nous remercions Aziz pour ces journées magiques de découverte de la région de Midelt, ainsi que Sam Tougo pour le partage du contact. Et maintenant, il est temps pour nous de reprendre la route. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like ou un commentaire si la vidéo vous a plu. Merci à vous tous qui nous soutenez. On vous lit, l'aventure continue. À bientôt. Bon allez, après ces quelques jours vraiment hors du temps là, on file, on va essayer d'aller dans les gorges d'Iziz et après on ira vers Zouga parce qu'on l'attend ce Sahara.